Bonsoir les amis, on vous accompagne tout l'été, on est là tous les jours de la semaine, émission inédite en août, du lundi au vendredi, et le samedi, question pour un super champion bien sûr, et on est très heureux de vous accompagner ainsi tout l'été, je l'espère qu'il se passe au mieux pour vous les grands, les petits. Voici nos 4 candidats de notre super champion de ce samedi, voici Amaury de la Courneuve. Bonsoir Samuel. Bon retour Amaury, heureux de vous retrouver, de même que Claire, ça va Claire? Ça va, merci, Claire bonsoir. de Miribel, on est dans l'un avec Claire, voici Daniel 10. Bonsoir Samuel. Ça va Daniel? Ça va. Jean-Bernard de Bourg-la-Reine complète ce plateau. Comment Bonsoir ça va? Samuel. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Je vois déjà, c'est très agréable de débuter une émission, de voir des sourires. On sent que les gens sont heureux d'être là, de jouer. Claire, Daniel, Jean-Bernard, Amaury. Content d'être là? Très. Oui, très content. Très. Parlons un petit peu de nous, enfin surtout de vous. Par exemple, Claire, j'aimerais bien qu'on parle de cette belle association Oui. que je connais bien, pour laquelle j'ai couru littéralement quand mes jambes fonctionnaient bien. Qu'est-ce que fait Claire, mécénat chirurgie cardiaque? Alors, c'est une association qui accueille en France des enfants qui viennent du monde entier pour se faire opérer du cœur, Voilà. donc de malformations cardiaques congénitales. En général de pays défavorisés, Bien sûr. dont les familles n'ont pas les moyens financiers et ou les moyens hospitaliers à N'existent proximité, pas sur place. voilà, d'opérer des malformations cardiaques de petits, en général, des petits bouts de chou. Alors qu'en France, on a une vraie expertise et de grands médecins, de grands professeurs qui sont engagés dans cette association. Et sauf que c'est des temps assez longs, Claire, Oui. et c'est là que vous intervenez. Voilà, Mécénat cherche des familles d'accueil bénévoles pour Voilà. accueillir ces enfants pendant des séjours d'environ 2 mois. Oui. Et nous, on a eu la chance d'être famille d'accueil pour la première fois en début d'année d'une petite fille de 2 ans qui venait du Burkina Faso. C'est des moments très très forts. Très fort émotionnellement, physiquement aussi. Ça demande un investissement donc à temps plein, mais c'est magnifique. Et quand l'enfant repart... La séparation est un peu difficile Oui. quand l'enfant repart, mais la mission est accomplie, donc c'est super parce qu'on les rend à leurs parents guéris, sauvés. Ben ouais. Donc ça, c'est incroyable. Mécénat chirurgie cardiaque. Ça a été fondé d'ailleurs, je crois, par des médecins. Par le professeur Francine Leca, Exactement. première femme chirurgien cardiaque Voilà. en France. Ouais, qui est une femme formidable. Voilà, l'association est superbe. J'ai eu la chance de porter ses couleurs lors de courses à pied. C'est pas grand-chose d'ailleurs, mais je voulais vous féliciter, Claire. Merci. Et je pense que pour Corentin, Lilian et Gabriel, qui sont vos enfants, ça a été une belle aventure. Une belle expérience et aventure familiale, ouais. Humaine aussi. Tout Bravo, ensemble. Claire. Merci. Félicitations. Daniel, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien. Moi aussi, je vous félicite pour un truc que vous avez fait dans les années 70. Parce que vous étiez instituteur à l'époque dans une toute petite commune de 180 habitants. Oui, c'était une petite Et commune. il y avait une double mission, quoi. Oui, autrefois, il n'y avait pas de secrétaire de mairie dans les villages. Ouais. Alors c'était l'instituteur qui faisait secrétaire de mairie. Mais secrétaire de mairie, c'est beaucoup de choses. Je faisais les mariages, Puis il y avait les comptes rendus des réunions du... réunions de conseil municipal, et aussi les après-réunions qui n'étaient pas tristes. Ça, c'était pas dans le PV, ça. C'était au café surtout. Et vous l'avez fait pendant combien de temps, ça, Daniel? Une quinzaine d'années. Bravo. Mais maintenant, c'est des secrétaires intercommunaux. Ouais. Et c'était du bénévolat ou Ah non, j'étais rémunéré quand C'était même. un travail en plus de celui d'instituteur. C'est ça, oui. Donc les journées étaient parfois bien chargées. Daniel, heureux de vous retrouver et bonne chance pour ce soir. Merci. Amaury, parlons de théâtre, parce que je sais que c'est quelque chose d'important. Oui. Pour vous, vous vouliez faire du théâtre depuis longtemps, et ça y est, vous êtes lancé en 2021. C'est ça, donc il y a 2 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Et donc on travaille, on va dire, toute l'année. Et à la fin de l'année, donc en juin, représentation. Donc là, je peux faire 3 représentations en juin avec mon groupe. Et en plus de ça, il y a toute une histoire avec Question pour un champion. Oui, parce que je crois que lors des premières fois que vous vous êtes rendu au cours, il fallait raconter une anecdote, c'est ça? C'est ça, il fallait parler de soi, donc dire quelque chose. Donc on était tous en cercle pour briser la glace, dire quelque chose sur nous. Et moi, la première chose que j'ai dite, qui m'est venue en tête, c'est que j'avais déjà gagné la Question pour un champion. Et là, la prof, donc Charlotte, que j'embrasse, elle est devenue complètement folle. Elle a fait quoi? Depuis, voilà, elle est devenue fan de ça. Elle le répète à tout le monde. Et je suis un peu fiché comme ça dans les groupes de théâtre. Mais ça fait son petit effet, hein. J'en suis rendu compte, même dans mon milieu de journaliste, par exemple, un jour, je crois que c'était avant que je présente Question pour un champion, on m'avait montré un journaliste au loin dans une rédaction, on m'avait dit, tu sais, il a gagné Question pour un champion. Voilà. Et en fait, c'est l'espèce de quelque chose qui est souvent assez impressionnant, quoi. Voilà. Donc je comprends très bien Amaury. Bon retour Amaury parmi nous. Jean-Bernard, comment ça va depuis la première fois? Très bien, très bien. Alors, puisqu'on parle de Question pour un champion, c'est intéressant parce que Jean-Bernard, il a une particularité quand il fait un jeu télé.
parce qu'il a joué aussi à des chiffres et des lettres, Ouais. eh bien souvent il se retrouve opposé à quelqu'un qu'il connaît. Oui, et que je connais pas par le cadre de l'émission. Non, non, vous connaissez. En fait, à des chiffres et des lettres, une fois, je me suis retrouvé à jouer contre un ami. Un ami d'école qui avait passé les sélections et qui s'est retrouvé à enregistrer en même temps que moi. Et que vous retrouvez par hasard. Voilà, on le retrouve par hasard, donc je le retrouve à jouer. Qui contre a lui. gagné? C'était moi. Une question pour un champion? Et donc, j'avais décidé de parler de ça d'ailleurs la dernière fois que je suis venu à Question pour un champion. Et il se trouve que quand j'arrive à Question pour un champion, je me retrouve à jouer juste à côté avec une ancienne institutrice de mon école primaire C'est drôle. qui m'avait connu quand j'avais 5 ans. Et vous l'avez reconnu tout de suite? Je ne l'ai pas reconnue tout oui, de parce suite. que ça Je me suis dit que je la connaissais, mais je pensais peut-être que c'était parce que c'était une candidate Bien ou sûr, autre. ouais. Puis après, je me suis dit, je pense que je la connais personnellement. Et elle m'a reconnu par contre. C'est pas vrai. Bah oui, parce qu'on était dans un village, elle m'avait vu plus grand, et puis bon, elle connaissait C'est aussi mes génial. parents, donc moi j'étais tellement surpris, je m'attendais pas à la voir là, quoi, en fait. Et ce soir, est-ce que vous connaissez Daniel, Claire ou Amaury? Eh ben non. Donc la, Voilà. la règle est... La règle est... Oui, enfin, pour déjà 2 fois, c'est pas mal quand même. Bonne chance Jean-Bernard. Xavier, c'est notre double super champion. Xavier, comment ça va? Ça va. Regardez bien le visage de Jean-Bernard. Est-ce que c'est un ami, un cousin? Je ne crois pas. non. Mais, voilà. Je comprends pas non plus. Bon, alors c'est la règle se Ça va. termine là. Xavier, bravo. Oui, Ouh, que ce fut serré, disputé. le tout passe à si près et que le Ah chapeau oui, tomba, oh comme là disait là. un auteur Là, en fait, célèbre. avec Voilà. Xavier, on parle de la finale de la semaine dernière avec Marie. Marie qui a fait un très beau parcours, qui a pris l'avantage tout de suite. Voilà. Et Xavier était au contact des points, mais Marie reprenait l'avantage à chaque fois. Oui. Et ça se joue, ça c'est dur, sur une question de prononciation. On cherche un top modèle britannique. On cherche Kate Moss, mais la langue de Marie fourche un peu, ça nous donne une Kate Mosh, qui pour le coup est assez étonnant d'ailleurs. Bon, bref. Et Xavier ne rate pas le coche. Non. Voilà, Je de Kate l'avais Moss. sans la faute. Sans la ouais, faute. quand même, mais Voilà. bon, ouais. Et donc, parce que sinon c'était 4 points, c'était Oui, pour Marie. je- Bon, Xavier, on remet ça, on se retrouve qu'en finale. Voilà. Une finale que je vous souhaite un peu plus paisible, parce que celle-ci est quand même très accrochée. Sinon, tout va bien? Ah, depuis la semaine dernière, tout va Tout va très bien. bien, pas de Bon. souci. Bravo Xavier. Xavier sur la route de la cagnotte des 50 000 €. 3 marches encore et c'est pour lui. Ça, c'est pour vous. La petite question, on va vous la reposer également au cours de cette émission. Pour gagner combien? 2 500 € par mois pendant un an, ce qui est plutôt pas mal. La question nous parle de quoi? De fable. Ah, c'est drôle. On l'a réappris à la maison il n'y a pas longtemps avec un petit bout de chou. Que se disputent le corbeau et le renard dans une fable de Jean de La Fontaine? 1, un fromage. 2, une pizza. Voilà. Qui peut être au fromage, mais... 32-43 le téléphone. 1, fromage, 2, pizza. On parle de Jean de La Fontaine, bien sûr. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez tout ici et vous jouez pour combien? 2 500 € par mois pendant un an. Êtes-vous prêts? Oui. Prêts? Enfin, nous, c'est pour plus tard. Première manche. Puisqu'on est prêt, allumons les buzzers de Claire, de Daniel, d'Amaury, de Jean-Bernard. Et on y va. Géographie, je crois, pour commencer. Oui. Quel est ce vent ayant les mêmes caractéristiques que le Mistral? Qui, Amaury? La tramontane. Oui, bien joué. Qui souffle depuis le nord-ouest sur le bas Languedoc-le-Roussillon? 1 point pour Amaury, parce que c'était bien la tramontane. Littérature. Dans quelle nouvelle de Prosper Mérimée le lieutenant, Jean-Bernard? La Vénus de Milo. Non. Orso della Rebbia, Amaury? Carmen. Non. Retourne-t-il en Corse, Daniel? L'Orla, Non. Ça, c'est Maupassant. Où sa sœur lui demande de venger son père. Nouvelle de Prosper Mérimée. Une histoire de vengeance. On est encore. Dites rien, Daniel, il l'a retrouvé? c'est Colomba. Oui. Ah, c'est dommage, il l'avait, Daniel. C'est pas grave, Daniel, vous l'aviez. Colomba, 2 points. Histoire de vengeance. Pour 3 points maintenant, cinéma. Ah, 3 points? Ah, je pense que vous l'avez. 2010. Dans quel film de Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio ou Amaury? Oui. Mother. Non. Incarne-t-il un homme, Jean-Bernard? Inception. 3 points, je le savais que vous l'aviez. Qui s'approprie les secrets des individus durant leur sommeil? Inception, il y a beaucoup de mise en abîme, de mise en... Jean-Bernard, vous l'avez vu? Il y a longtemps. Vous l'avez compris? C'est un peu... Bizarre, ouais. Jean-Bernard, 3 points. Inception, bravo. Quelle locution adverbiale latine emploie-t-on pour signifier au tout dernier moment? À la dernière, Amaury? Non. Daniel? In extremis, Oui, bien joué, il l'avait.
In extremis, ça a peut-être que Claire l'avait aussi. J'allais dire in fine. Ah, in Donc, fine. Ah oui, attends. in fine. Au tout dernier moment, à la dernière limite, in extremis, Daniel, 1 point. Pour 2 points, en médecine, quelle période de contraction du cœur entraînant l'éjection, Amaury, du sang dans les artères, Daniel? La systole. Oui, bien joué. Est désigné par un mot opposé à diastole. Diastole, systole. On parlait de chirurgie cardiaque au début de cette émission. Claire, la systole, oui. Regardez tous les 4 cette image. Oh, c'est beau. J'adore. À quel peintre français, surnommé le Nabi à la barbe rutilante, ayant passé la majeure partie de sa vie en Bretagne, doit-on ce tableau intitulé L'Averse? Vous connaissez le nom de ce peintre français? Il y a 3 points à gagner. Le Nabi à la barbe rutilante, Jean-Bernard. Caillebotte. Non, on tente. C'est pas Caillebotte et ses rapporteurs de parquet, c'est Paul Sérusier. Sérusier. Exactement, Paul Sérusier. Je voudrais qu'on reste un petit peu sur ce tableau parce que je le trouve vraiment très très beau. Je sais que ça parle à Claire, dont la région de cœur est la Bretagne, n'est-ce pas, hein? Alors après, je trouve que c'est un peu coquin quand même de brosser un tableau sur la Bretagne et l'intituler L'Averse. Ouais, ça, c'est pas correct. Hein, c'est un coup bas un petit peu quand même. Merci pour le tableau, l'équipe, c'est super joli. Télévision. Dans une série télévisée créée en 73, série télé. Quel lieutenant de police, Jean-Bernard? Colombo. Non, chauve, ayant en permanence une sucette à la bouche. Amaury? Maigret. Non. Est interprété, Daniel, Kojak. bien joué, par Telly Savalas. La sucette, c'est parce qu'il a arrêté de fumer, je crois. C'est pas un truc, c'est pas une histoire comme ça? Je sais plus. Daniel, 4 points. Kojak, Théo de son prénom, Kojak, bonne réponse. Quel rongeur d'Amérique du Sud, doté d'un pelage gris perle, Jean-Bernard? L'opossum. Non. Très dense, ressemble à un lapin muni d'une queue d'écureuil. Prenez un lapin, vous lui mettez une queue d'écureuil, ça donne un... Chinchilla. Oh oui. Ah ben voilà. C'est revenu. Et c'est 2 points, Amaury. Bien joué. Le chinchilla. 2. Claire, le compteur va se débloquer peut-être sur cette question de sport. En mars 2023, il n'y a pas longtemps, quelle Française a été sacrée championne du monde de Big Air pour la 2. Jean-Bernard. Tesla 2. Pour la 2e fois de sa carrière. Donc, on est sur le ski acrobatique, en fait, Ouais. c'est ça. Hein. Le Big Air, c'est une discipline. Vous suivez un peu les sports, peut-être? Un peu, ouais. Le sport en général. Le sport en général, et sport d'hiver notamment. Oui, aussi, oui. Test 2, bien joué. Test de son prénom, le 2. Et 3 points, Jean-Bernard qui font 6. Bien joué. Religion. Dans le Nouveau Testament, quel miracle Jésus accomplit-il, Jean-Bernard? Les noces de Cana. Non. Pour nourrir la foule, Claire. La multiplication des pains. Bien joué. Vous venez d'écouter sur le lac de Tibériade, multiplication des pains. Claire, c'est parti, compteur débloqué, c'est le plus dur. Après, on enchaîne. Histoire. Quelle fille d'Henri VIII, cousine de Charles Quint, surnommée Jean-Bernard? Élisabeth Ier. Non. Amaury? Marie Tudor. Marie Ier ou Marie Tudor, bonne réponse. Surnommée La sanglante. la sanglante, Amaury, bien joué. A été la première femme couronnée reine d'Angleterre, Marie Tudor. Amaury, bravo. Ça fait 5 points. Écoutez ceci. On démarre une autre histoire. On démarre une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Les petits synthétiseurs caractéristiques des années 80, on est en 87. Une autre histoire, c'est le titre de la chanson, je pense que vous en étiez douté. Le chanteur, c'est Gérard Blanc. Voici la question. Avant de se lancer dans une carrière solo, avec quelle formation, Jean-Bernard? Les Martin Circus. Encore. Ça fait 9. Ça fait 9, Jean-Bernard. Ça fait 9. On ça remonte pourtant. Oui, fin des années 70. Ouais, bravo. Avant de se lancer dans une carrière solo, avec quelle formation dont il était le chanteur Martin Circus, Gérard Blanc a-t-il connu le succès avec des titres comme Je m'éclate au Sénégal et Marilyn? Bien joué. 2 places encore à prendre, rien n'est joué, ni pour Amaury, ni pour Claire, ni pour Daniel, pour 2 points en botanique. Quelle opération consiste à multiplier un végétal, Claire? La bouture, le bouturage. Amaury? Le bouturage. Bonne réponse.
Bravo à Maury, Claire, on y était presque. La bouture, c'est le résultat, mais on cherchait l'opération. Le bouturage, j'acceptais, action de bouturer également. Action de bouturer. Donc, multiplier un végétal à partir d'un rameau, d'une feuille, d'une racine ou d'un bourgeon. On n'était pas très loin. Amaury, lui, il est pas loin de la deuxième manche. On cherche un proverbe qui comprend le mot avenir, qui enseigne la nécessité d'être matinal pour mener à bien ses ambitions. Ha ha ha, Amaury. Le meilleur est à venir. Claire. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Claire qui a réussi à prendre la main à Daniel qui voulait me le proposer aussi. Claire, 2 points de plus, bien joué. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Chez l'être humain, question santé. Quel mot latin signifiant écorce désigne la couche de substance grise située à la surface des hémisphères cérébraux? Oui. Amaury. Les méninges? Non. Oui. Daniel, pardon. Cortex. Bien joué. Écorce, cortex. Oui. Daniel, bien joué. Le cortex cérébral. Daniel, on est à 6. Télévision, voilà qui ne nous rajeunit pas. À quelle série américaine des années 80 est associée la voiture prénommée Amaury? K2000? K2000, la voiture qui parle. Bonne réponse. Prénommé Kit de son petit nom, le pilote Michael Knight. K2000, la voiture qui parlait. Bon, les voitures qui parlent aujourd'hui, c'est pas très très impressionnant. Elles parlent toutes ou presque. Bien joué. J'ai Amaury qui vient de se qualifier. J'ai Claire qui a 2 bonnes réponses de la qualification, puisqu'on joue pour 3 points. Daniel, une seule bonne réponse, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Il me reste une place. Musique. Ah oui, le cinéma, on revisite pas mal les années 80 ce soir. En 87, dans un clip s'ouvrant sur la maquette d'un bateau semblant glisser sur une bâche en plastique, quel artiste chantait « Oh mon bateau » Daniel. Éric Morena. Oh mon bateau. Bonne réponse. Daniel qualifié. Tu es le plus beau des bateaux. Exactement. C'est marrant, il y avait un petit truc années 80 dans cette première manche là, qui était assez présente, les années 80. Claire, je vous perds. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais Claire vient d'une famille de champions de questions pour un champion. Je crois que votre maman Oui. a gagné plusieurs fois. Ouais. Votre papa Oui. a gagné. Votre sœur, son époux ont joué Oui, aussi. on Voilà. participait aussi, ouais. Claire, merci encore. Merci. Bravo aussi. pour ce que vous faites dans le cadre de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qu'on a évoqué au début de l'émission. Allez voir sur Internet, c'est vraiment super. Et voici un cadeau pour Claire. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Deuxième manche dans un instant, après cette sympathique et jolie petite question pour vous faire gagner chez vous 2 500 € par mois pendant toute une année. Que se dispute le corbeau et le renard dans une fable de Jean de La Fontaine? Vous l'avez évidemment, vous allez gagner, je l'espère, un fromage, 2, une pizza. Si vous voulez jouer au téléphone, c'est le 32 43, 1 ou 2. Si vous voulez jouer par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez un fromage, 2, une pizza au 7 10 20 au tir au sort parmi les bonnes réponses pour 2 500 € par mois pendant un an. Daniel, bravo. Amaury, qualifié. Jean-Bernard va choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. Que voici. 4 à la suite, je sais qu'il y a des cinéphiles parmi nous. J'ai du cinéma, mais pas seulement. Voici les thèmes de ce soir. Les drapeaux bicolores. Vous êtes un amoureux des drapeaux, et j'en connais. Eh bien, c'est pour vous. Histoire de l'enregistrement sonore. Deuxième thème. Voici mon thème cinéma, la police et les flics au cinéma. Alors pourquoi utiliser ce mot-là, flic? Tout simplement parce qu'on va chercher des titres de films qui comportent le mot police ou le mot flic. Et on cherche des titres. Dernier thème, mystère. Vous le savez. Jean-Bernard, j'ai une histoire de drapeau, j'ai une histoire d'enregistrement sonore, j'ai un thème cinéma où j'ai du mystère. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs thèmes? Ouais, j'hésite entre les drapeaux et le cinéma. Oui. Je pense que je vais prendre les drapeaux bicolores. On fait ça? Ouais. Jean-Bernard. Jean-Bernard, vous hésitiez entre le thème ciné et les drapeaux. On va voir si
si ce fut le bon choix. Les drapeaux bicolores pour Jean Bernard, qui a été le premier qualifié, je le rappelle. Voici les questions. Prêt, Jean Bernard? Prêt. Allez, on part sur un bon score. Les drapeaux bicolores. Top, quel État d'Amérique du Nord possède un drapeau rouge et blanc orné d'une feuille d'érable? Le Canada. Quel pays ouvert sur la Méditerranée dispose d'un drapeau composé de bandes bleues et blancs accompagné d'une croix blanche sur fond La bleu? Grèce. Quel drapeau dit aux 5 croix rouges sur fond blanc est celui d'un État du Caucase dont la capitale est Tbilissi? Géorgie. Quel pays d'Europe centrale dispose d'un drapeau constitué de 3 bandes horizontales, 2 de couleur rouge encadrant une bande blanche? D'Europe centrale. La Jordanie. Quel pays d'Asie est représenté par un drapeau au fond rouge sur lequel se détachent 5 étoiles jaunes, dont une La plus Chine. grande? Quel pays balte, dont la capitale est Riga, dispose d'un Lettonie. drapeau? Quel État occupant la corne de l'Afrique est représenté par un drapeau à fond bleu surmonté d'une étoile blanche à 5 branches? Corne de l'Afrique. Corne de Non. l'Afrique. Somalie. Somalie. Ah oui, oui. 3 jolis points pour Jean Bernard. Très bon choix. Peut-être que Jean Bernard aurait fait aussi bien ou mieux sur le thème cinéma, mais c'est vraiment super. J'ai la Chine, bon, on avait déjà les 3 points, donc drapeau, fond rouge, les 5 étoiles jaunes. La Géorgie, le 3e point, il est là. Quel drapeau dit aux 5 croix rouges, 5 croix rouges sur fond blanc, est celui d'un État du Caucase dont la capitale est Tbilissi? C'est la capitale? Oui, ça a C'est la aidé. Ouais. capitale. Moi, j'avais pas le drapeau là. Vous l'aviez, vous, le drapeau? Bah, une fois qu'on m'a dit la Géorgie, oui, j'ai C'est vrai, revu le c'est vrai, drapeau. vous oui. voyez, bravo. Hein. La Grèce. On le voit un peu en rugby de temps en temps, C'est- dans les matchs de rugby, ah. parce que la Géorgie est quand même une équipe qui joue pas trop mal au rugby. Ok. Quel pays ouvert sur la Méditerranée dispose d'un drapeau composé de bandes bleues et blancs accompagné Grèce. d'une croix blanche sur fond bleu? Méditerranée, c'est Grèce, bien sûr, et Canada, la feuille d'érable. Bonne réponse. La Lettonie, bonne réponse également de Jean Bernard. Et la seule qui nous a manqué, donc pour le 4 à la suite, le pays d'Europe centrale qui dispose d'un drapeau constitué de 3 bandes horizontales, 2 de couleur rouge, ah oui, avec une couleur blanche au Oui, milieu. oui. C'est l'Autriche. L'Autriche. Autriche, exactement. Voilà. 3 jolis points. Bravo. Allez-y, Jean Bernard. Pas mal ce thème. Amaury l'aurait bien aimé. Daniel peut-être aussi. Oui. Ouais. Bon, vous avez bien fait de le prendre, Jean Bernard. En fait. Bien joué. Parce que ce faisant, vous faites un bon score et vous empêchez un concurrent de faire aussi bien. Je sais qu'Amaury aime le cinéma. Mais le thème est particulier. La police et les flics au cinéma, on cherche donc des titres de films qui comportent ces mots, police ou flic. Histoire de l'enregistrement sonore, c'est mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ok, venez Amaury. C'est un thème qui paraît assez pointu, qui en fait est un thème de culture générale, qui est, je pense, moins pointu qu'il ne semble l'être. Les prénoms d'origine celte. Celte. Ouais, d'origine celte, mais avec des indices dans la question qui s'apparentent à la culture générale. Amaury, 3 points, c'est le score à battre. On y va? Allez, Allons-y. c'est parti. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Quel prénom dérivé du celte signifiant lutte est notamment porté par le footballeur nommé Mbappé? Kylian. Quel prénom signifiant fille de la mer en breton est associé à la fée qui, dans le cycle arthurien, est apparentée Morgane. au roi Arthur? Quel prénom d'origine celte était porté par le général américain qui a dirigé toutes les forces alliées du Pacifique en 1945? Dwight. Prénom. Quel prénom féminin d'origine celte fêté le 29 mars est porté par le personnage nommé Dupré dans la série passe. télévoquée? Quel prénom porté par l'un des saints fondateurs de la Bretagne et dont les dérivés sont Mahou, Maclou, Malo. et Malou? Quel prénom masculin d'origine celte est associé à l'interprète de la chanson Capri, c'est fini? Hervé. Quel prénom féminin constituant un dérivé celtique de Françoise est porté par une ancienne animatrice de l'émission Les Visiteurs du mercredi? Ah. Oh, je l'entends. Soisic. Soisic, comment c'était? Corne, exactement, Les Visiteurs du mercredi. Vous l'aviez un petit peu, ça? Non. Non. 2 bons points, bravo Amaury. Hervé Villard. Capri, c'est fini, et dire que c'était... dire que c'était ma... Tiens, premier amour. Premier amour, Voilà, exactement. le lieu de... Oh, elle me faisait plaisir, celle-ci, je ne l'ai pas vue arriver, quel est le prénom porté par l'un des saints fondateurs de la Bretagne, dont les dérivés sont Mahou, Maclou et Malou, fêté le 15 novembre. Je connais bien ce prénom, c'est Malo, vous l'aviez, Amaury. Morgane. Donc on voyait bien qu'au-delà de l'origine celte des prénoms, en fait, il y avait des indices de culture générale. Ici, par exemple, la fée associée au roi Arthur dans le cycle arthurien. Pour Kylian, eh bien, c'était le fait qu'il était adossé à Mbappé pour le nom du grand champion de football que vous connaissez. Pour faire plus, il me fallait le prénom du général américain qui a dirigé les forces alliées. Et Douglas. Douglas. Oh, bravo. MacArthur. ouais. Douglas. J'étais sur Dwight Eisenhower. mais c'était l'autre côté. Sur Eisenhower, sur Ike. Donc Douglas MacArthur.
Douglas est le prénom féminin, cette fois d'origine celte toujours, fêté le 29 mars, porté par le personnage nommé Dupré dans la série télé Avocat et associé. C'est Gladys Dupré. 2 points à Maury. Merci. Jean-Bernard qualifié. Oui. Qui ne regrette pas son choix de thème. Bah non, du coup. Daniel, à vous, soit avec l'histoire de l'enregistrement sonore, ou alors la police et les flics au cinéma. Aucun ne me tente. Alors, celui qui vous... Comment dire? On va essayer, oui, allez, on risque. Histoire de l'enregistrement sonore. C'est pour vous, Daniel. Venez. L'intitulé fait un petit peu peur. C'est Oui. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, moi, j'ai une théorie là-dessus. J'espère qu'elle se vérifie pour Daniel. Plus l'intitulé a l'air compliqué, plus le thème est simple, inversement. On va voir. Mais, Daniel, histoire de l'enregistrement sonore, il nous faut 2 points et vous êtes dans la course. Prêt? Prêt. Bon 4 à la suite. Top, quel disque numérique de 12 cm de diamètre à lecture par laser permettant la reproduction Le des CD. sons. En 1902, en enregistrant des chansons dans une chambre d'un hôtel milanais, quel ténor italien va bouleverser l'histoire de l'industrie musicale? 1902, ténor italien. Je ne sais plus. Quel film musical avec Al Johnson utilisant le procédé de Le sonorisation chanteur de jazz. de l'image? Dans les années 50, quel magnétophone portable conçu par Stéphane Koudelski a révolutionné l'enregistrement du reportage radiophonique? Le baladeur. Quelle chanson populaire évoquant l'ami Pierrot a fait l'objet d'un enregistrement en Au clair de la 1860 lune. Quel procédé associé à Clément Ader et donnant l'impression du relief acoustique a été testé dès 1881 qui donne l'impression du relief acoustique? Ah, vous l'avez? Les stéréophonies. Ouais. Alors, on imagine que l'invention est plus tardive. 1881, c'était la bonne réponse. Daniel en était pas loin. 1 point, hélas. Et il manque pas grand-chose. Ah oui, je ne sais plus les prénoms. Daniel me donne 3 bonnes réponses quand même. Notamment le chanteur de jazz, qui n'était pas évident à retrouver. C'est mal payé, Daniel, ce point. Le CD, le disque compact, bonne réponse. Le chanteur de jazz, film musical, premier long métrage parlant. Vous l'aviez, bravo. Au clair de la lune, vous l'aviez également. La stéréophonie n'était pas très très loin. Le magnétophone portable, qui a révolutionné dans les années 50 l'enregistrement du reportage radiophonique. Les reporters radio ont utilisé ce magnétophone un peu particulier pendant des décennies. Je crois que c'était de fabrication suisse d'ailleurs, une qualité d'enregistrement incroyable. C'est un petit nom, ça s'appelle le Nagra. Alors ça, c'est un appareil qui parle beaucoup aux journalistes, notamment en radio, notamment parce que c'était en fait un gros appareil à bande, portable, mais d'un certain poids. Je crois pour les premiers modèles, au-delà de la dizaine de kilos, avec des bandes magnétiques, une qualité de son incroyable, donc pour leur portage radio formidable. Et après, les journalistes faisaient leur montage en coupant la bande, Oui. un peu, voilà, avec des ciseaux magnétiques, démagnétisés d'ailleurs, les ciseaux de coiffeur, pour pas effacer des mots. Et après, c'est devenu numérique, donc c'est beaucoup plus petit, bien sûr, le Nagra. Et il voulait parvenir, ce grand ténor italien. Ah oui. Enrico Caruso. Caruso, voilà, Daniel l'a recherché, il est parvenu. Ce ténor italien qui va révolutionner l'industrie musicale en 1902 avec cet enregistrement de ses chansons dans la chambre d'un hôtel de Milan, Enrico Caruso. Dommage, Daniel. Dommage. 1 point, merci à vous. C'est mal payé, il manque pas grand-chose, hein. Daniel. Daniel, un grand merci. Bon retour à Isques. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on va jouer au face-à-face. Prenons des nouvelles de Xavier. Xavier, comment ça va? Hop, je vous garde encore un petit peu, Daniel, quelques secondes. Comment ça va, Xavier? Ça va, ça va. Ça va? Oui. Bien. Bien. Oui, non, mais je m'étais habitué à la manche précédente à avoir des face-à-face difficiles. Je pense que c'est bien reparti pour aujourd'hui, donc on Crois, verra. effectivement. Qui va affronter Xavier en finale tout à l'heure? Eh bien, on le détermine maintenant, effectivement, dans le face-à-face. Allez, objectif 12 points. Le premier à 12, rencontre Xavier, qui tente quand même une 3e victoire à Super Champion ce soir. On le retrouve en finale. Jean-Bernard, vous avez la main sur de la géographie. Eh ben, je prends. Eh bien, c'est parti. Indice chez vous, quel est
Top 7. État, appelé localement Angouk. Mon point culminant est situé sur l'île volcanique de Jeju. Peuplé par plus de 50 millions d'habitants, je comprends de grandes villes telles que... Le Laos. Non. Top, Daegu et Incheon, et suis bordé à l'ouest par la mer Jaune. Pays asiatique surnommé le pays du matin calme. Situé au... La Corée du Sud. Oui. Je veux dire, situé au sud d'une péninsule, je suis séparé de mon voisin du nord par une zone démilitarisée depuis 1953. La séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud à l'issue de la guerre des deux Corées. J'ai pour capitale Séoul, Corée du Sud, Amaury. Nous sommes à 3 points et ces 3 points sont pour vous. Et si je vous dis histoire? Je prends. Et c'est gardé. Top, reine de France, que l'écrivain Marcel Le Brion a surnommée la Dame Louve. Je suis connu pour mon caractère autoritaire, ayant permis le traité de Paris en 1220. Blanche de Castille. Ouh, ça commence très bien pour Amaury, qui est déjà à 7 points. Pourquoi? La date. La Dame Louve La date Et la surtout, date. et puis Et la son date. importance. La date. Ouais. Caractère autoritaire? Ouais. Petite fille d'Aliénor d'Aquitaine, j'ai assuré la régence du royaume après la mort de mon mari Louis VIII. Ouais, je m'étonne qu'il fallait un petit peu de caractère sans doute pour tenir les rênes du royaume. Mère de Saint-Louis ayant des origines espagnoles. Blanche de Castille, Amaury, très bon démarrage. Jean-Bernard n'a pas dit son dernier mot, d'ailleurs il a la main. Culture générale. Je prends. Et oui, quel est ce top professionnel mis à l'honneur lors d'un concours triennal remporté en 2023 par le laiton Raymond Thompson? Je dois posséder des compétences variées, devant avoir un goût, un odorat exercé, une bonne connaissance des régions viticoles, ainsi que les appellations et du... Œnologue. Non. Top des appellations et du vocabulaire du vin, je diffère de l'œnologue. Personne chargée dans un restaurant gastronomique de... Le sommelier. Exactement. Ah, on était tout près. Dans un restaurant gastronomique, de gérer la cave, de conseiller la clientèle en fonction des plats, je suis le sommelier. Sommelière était évidemment accepté. C'est parti pour Jean-Bernard, 2 points. Amaury, si je vous dis art. Je prends. Prêt. Attention. Top. Institution française. Pourtant, mon nom actuel depuis 1816, je compte parmi mes 67 membres Jean-Michel Villemotte, Caroline Carlson et Sebastião Salgado. Poursuivant une action de mécénat permettant de remplir ma mission de défense et d'illustration du patrimoine artistique. L'Académie des Arts et Belles-Lettres. La main passe. Top, je suis l'une des 5 académies formant l'Institut de France. Regroupant 9 sections artistiques, j'ai accueilli en 2022 l'artiste Hervé Di. L'Académie des Beaux-Arts. Bonne réponse. Jean-Bernard, 1 point. Qui accueille depuis 2022 l'artiste Hervé Di Rosa, l'Académie des Beaux-Arts. De la gastronomie. Jean-Bernard. Je prends. Ouais. À la maison, vous cherchez avec nous ce top produit de charcuterie devant être exclusivement confectionné avec de la viande de porc selon un texte de 1661 signé par le cardinal Farnèse. Je pèse généralement... La mortadelle. Ah oui? Pourquoi? Farnèse, italien. Ouais, bien joué. Une dizaine de kilos. Charcuterie italienne constitue une pâte rose finement hachée, parsemée de petits cubes de gras. Je suis la mortadelle. Le retour de Jean-Bernard. 7-7. Amaury, attention. Science et technique. Je laisse. Jean-Bernard. Top, symbole informatique, désigné par un mot employé dès 1659 au masculin pour un petit instrument, je constitue une icône bien connue des utilisateurs. Le dièse. Non. Top, d'ordinateur, correspondant au pointeur qui s'affiche lorsque l'ordinateur effectue une tâche demandant un Le curseur. certain... Non. Top, certain temps d'exécution. J'ai la même fonction qu'un cercle bleu ne cessant de tourner sur lui-même. Symbole d'attente, ayant la forme d'un instrument servant à mesurer Un sablier. le temps. Je suis un sablier, exactement. Quand on clique et qu'il y a une tâche en cours d'exécution. J'étais pas du tout symbole. Sablier. Ah oui, parce qu'au début, on cherche un symbole, Symbole informatique. Oui, bien sûr. Soit 1659, bon. Et oui, on se dit, c'est étrange. C'est vrai que, d'ailleurs, Ouais. c'est un peu Bizarre. déstabilisant. Symbole informatique, 1659, on dit, il y a un truc étrange. Finalement, on comprend après. Amaury reprend l'avantage. Jean-Bernard, du sport, Je prends. c'est gardé. Top, sportif français, né le 7 juin 52. J'ai publié en 2019 l'autobiographie intitulée « Tout droit sur la piste principale ». Découvrant la moto trial et m'engageant dans la compétition des 73, j'ai été le premier pilote à remporter le Paris-Dakar à la fois en moto en 81 et en auto en 92, avant de devenir le directeur. Oriol. Ah oui, Hubert. Et 9. Premier présentateur de l'émission Koh-Lanta, Auriol en fait. Je disparais en 2021 à l'âge de 68 ans, Hubert Auriol.
Jean-Bernard 9, Amaury 8, qui a la main pour la culture générale. Je prends. Qui garde. Top objet, lancé en France en 67, promu avec une publicité montrant un homard à rayures. Je suis apparu aux États-Unis dès 59, voyant ma sécurité améliorée dès 86 grâce à l'invention du français Roland Moreno. J'ai également... La carte à puce? La main passe. Top également était pourvu d'un code à 4 chiffres et d'un cryptogramme pour garantir les transactions. Une carte bancaire? Oui, et oui, parce que la carte bancaire n'a pas toujours été à puce. Oui, d'accord. Hein, bien sûr. Premier moyen de paiement depuis 2003, permettant aussi de retirer de l'argent à un distributeur. Aujourd'hui, elle a une puce, bien sûr, mais on évoquait son lancement en 67 en France, 59 aux États-Unis, et elle n'avait pas de carte à puce à l'époque. On cherchait donc la carte bancaire. J'acceptais carte de crédit, carte de paiement, j'acceptais carte bleue, même si elle n'est pas toujours bleue. 11 Amaury du coup. Jean-Bernard retrouve la main. Littérature. Je prends. C'est pour Jean-Bernard. Top. Ensemble de nouvelles, notamment parues en feuilleton en 1866 dans le journal L'Événement. Ma publication en recueil 3 ans plus tard n'a connu qu'un succès limité. Le spleen de Paris? Non. Top. Comprenant les étoiles ainsi que les oranges, j'évoque la vie provençale et corse comme dans La Mule du Pape ou Le Phare des Sanguinaires. Célèbre recueil d'Alphonse Daudet, comprenant également La Chèvre de Monsieur Seguin et Le Curé. Les lettres de Montmoulin? Bonne réponse. Amaury l'avait retrouvé. Ah bah oui, Amaury il l'avait est retrouvé. parti sur le... Je l'avais, il est parti... Ah, j'ai vu. Xavier, vous avez vu, c'est beau, hein 11 partout. Le curé de Cucugnan également, magnifique. Lettre de Montmoulin, magnifique, face à face. Bravo à tous les deux. 1 point, c'est tout ce dont a besoin Amaury et Jean-Bernard. Santé médecine. Je prends. Top, spécialité médicale, qui a été exercée en 2021 en France par un peu plus de 8600 personnes. 72% de mes praticiens sont des femmes, nécessitant... Gynécologue? Non. Top, pendant environ 11 années d'études après le bac, parmi mes représentants les plus connus figurent notamment Robert Debré, Edwige Antier, Thomas Berry-Brazelton ou encore Aldo Naouri. Spécialité consacrée aux maladies de l'enfant. Pédiatre. Tri. La main passe. Top, aux maladies de l'enfant. La pédiatrie? Amaury, Amaury il l'a. Amaury il l'a. Désolé. Pour ceux qui n'ont pas compris à la maison ce qui s'est passé. Au début de la question, on dit spécialité médicale. Et un peu plus tard, d'ailleurs, je le répète, spécialité. Amaury a trouvé, eh bien, évidemment, c'est la pédiatrie. Et donc me dit pédiatre, qui n'est pas la spécialité, bien sûr, mais qui est le spécialiste. Et je ne peux pas accepter Amaury, puisque la question cherchait non pas le professionnel, non pas le médecin, mais la spécialité médicale. Jean-Bernard le comprend et corrige, et le pédiatre devient pédiatrie. Amaury, vous étiez tout près de la victoire, et ce petit point, il va à Jean-Bernard, qui est donc victorieux. Oh, désolé Amaury, c'est la règle. C'est le jeu. Dommage Amaury, ça se joue à pas grand-chose. Jean-Bernard, la finale, juste après ce cadeau pour Amaury. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Alors, la finale dans un instant. Xavier va tenter une 3e victoire, Jean-Bernard une première. Après cette petite question sympa pour gagner, c'est pour vous 2500 € x 12, puisque c'est par mois pendant 1 an. Que se disputent le corbeau et le renard dans une fable de Jean de La Fontaine? Évidemment que vous l'avez. 1. Est-ce que ces deux loulous, ces deux animaux, se disputent 1. un fromage ou 2. une pizza? 32 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, 1. donc un fromage, 2 pizzas que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort. Bonne chance parmi les bonnes réponses pour gagner ces 2500 € x 12. Jean-Bernard, Xavier, à tout de suite pour la finale. Grand merci d'être avec nous, on est là tout l'été. Finale maintenant, Xavier, Jean-Bernard. C'est vrai qu'on est très heureux d'être avec vous tout l'été. Ça fait sympa, parfois les émissions s'arrêtent l'été. Nous, on est très contents de pouvoir continuer. Bravo Jean-Bernard. Merci. Super. Xavier, on essaie de remporter une 3e finale d'affilée. Première question dans un instant, culture générale, c'est le challenger qui aura la main. On garde juste le cadeau qui ira au second et puis on démarre.
Partez en week-end bien-être à deux dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et RIED au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Jean-Bernard, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de culture générale? Je prends. Elle est gardée. Bon match. À tous les deux, bon match aussi à vous qui nous regardez ce soir. Quel est top ce jouet d'enfant dont le musée Villa Montebello à Trouville-sur-Mer possède un modèle en métal d'environ 20 cm de diamètre datant des années... Un bilboquet? C'est pas le bilboquet. Top 50, je suis aujourd'hui souvent fabriqué en plastique coloré. Servant. Un hochet. Non. Top généralement au bord de la mer, je suis muni d'une anse pour le transport et peut être vendu avec des accessoires tels que... La pelle à sable? Non. Top tel qu'une pelle, un râteau, un tamis. Un seau de plage. Ah ouais, exactement, c'est le seau. C'est le seau de plage. C'est sur la pelle. D'où le diamètre de 20 Ah, une cm lance. qui est évoqué au début. Ah, 20 lance. cm, lance. C'est ça. Jouet utilisé pour faire des pâtés de sable ou des châteaux de sable. Je suis le seau. Oui, Xavier, on était à 3 points encore. Gastronomie, Je vais prendre. c'est gardé par Xavier. Top gastronomie du pays où est né le chef Atul Kochar. J'offre une grande variété avec des plats comme le gâteau bebinka, qui est une spécialité de l'Ouest, et l'apam, typique du Sud, riche en épices. À l'exemple du biryani, qui peut être dégusté avec des pains tels que les chapatis. La gastronomie indienne? Ah oui, c'est ça, exactement ça. Est-ce que c'est le biryani? Ouais. C'est le biryani. Les épices aussi, mais Épices il y aussi, en a oui, d'autres. c'est vrai. Et puis il y avait le... Alors, je ne connaissais pas le bebinka, le gâteau, mais Non. mais on a envie d'en savoir plus quand même. Notamment connu pour les beignets triangulaires appelés samosa et le gâteau de semoule halva, gastronomie représentée par le curry et le poulet tandoori. Là, on était vraiment sur la fin de la question. 3 points également pour Jean-Bernard qui a la main pour du sport Je prends. et qui la garde. Top sportif. Ayant interprété la chanson Si on t'avait dit en duo avec Gilles Bernard, je suis également l'auteur en 70 du livre Reprise de volée. Premier footballeur français à inscrire un quadruplé lors d'un match de Coupe d'Europe des champions. J'ai joué à l'OGC Nice et au stade de Reims. Recordman du nombre de buts inscrits en une seule phase finale de Coupe du Monde. Juste Fontaine? Ah, c'est Fontaine. Ah, c'est Fontaine. Recordman du nombre de buts inscrits en une seule phase finale de Coupe du Monde avec combien de réalisations à votre avis? 13. 13? Oh, vous l'aviez tous les deux, oui. 13 buts en un seul mondial. Je ne savais pas qu'il avait chanté. par contre. Eh oui, bah oui, oui. Ça, Ah, mais c'est vrai que de temps en temps, certains Oui. footballeurs, Oui. moins ces dernières années, Oui. mais à une époque, c'est pas toujours. Je ne sais pas, je ne connais pas la chanson. 13 réalisations avec les Bleus, c'était en 58, disparu en 2023. Juste Fontaine. 2 points de plus pour Jean-Bernard, du coup. Animaux, Je prends. Xavier garde la main. Top, oiseau. Appartenant à la famille des cathartidés. Presque incapable d'émettre un son car dépourvu de syrinx, je tire mon nom de la langue quechua. Représenté sur les géoglyphes de Nazca, ayant une très grande envergure, je suis proche des vautours, avec lesquels je partage la particularité d'être charognard. Grand rapace noir et blanc. Le Condor. Ah oui. À la tête, 5 partout, dépourvu de plumes. Alors c'est drôle, en fait, il fait quasiment pas de bruit. Incapable d'émettre un son parce qu'il n'a pas de syrinx. Étonnant, le condor. 5 partout. Du cinéma, Je c'est prends. Jean-Bernard, je crois. Oui, je garde. Hein, c'est Jean-Bernard qui avait la main, je ne dis pas de bêtises? Oui, Xavier avait la main sur le... Pas de souci. Autant pour moi. Ouais, parfois, mais moi aussi, parfois, je suis perdu dans les mains. Et donc, je préfère être sûr. Jean-Bernard garde la main sur le cinéma. Top actrice, née en 62 à Ipoh. Dans ma jeunesse, j'ai pratiqué la danse avec au Royal Ballet School de Londres, puis le kung-fu dans les écoles de Hong Kong. Non, j'ai pas. La main passe. Et top, Xavier. Michel Yeo. Ah oui, c'est beau ça. C'est kung-fu. 62. Oui, et je savais qu'elle avait fait de la danse aussi danse avant. aussi. Oui, ça je. Michel Yeo, Très dans la- qui récemment d'ailleurs a été distingué au plus haut niveau. Je pense que la fin de la question en parle. Alors, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Formidable actrice, enchaînant les films d'action. J'ai joué dans le James Bond Demain ne meurt jamais. Dans Tigre et Dragon, elle est magnifique dans ce film. Malaisienne, ayant incarné Aung San Suu Kyi également en 2023. Je remporte, j'en parlais, l'Oscar de la meilleure actrice pour mon rôle dans Everything, Everywhere, All at Once. Je suis Michel Yeo. Je n'ai pas vu ce film. Moi non plus. Moi non plus. Succès, surprise au Oui. box-office en fait, que personne n'a vu venir. Énorme carton, notamment aux États-Unis, en France aussi. Et donc un Oscar de la meilleure actrice pour Michel Yeoh. À cette occasion, il faut que... Tiens, l'été, c'est souvent le moment où on rattrape son retard. Il faut absolument que j'aille revoir ce film. 4 points, Xavier. 9-5. Géographie, Je prends.
d'air. Géographique, je peux être qualifié d'ondulé, de disséqué, de tabulaire, limité par des zones de changement de relief ou d'altitude. Je suis caractérisé par des Un plateau. des cours d'eau encaissés, j'allais dire. J'ai hésité entre la vallée et le plateau, en fait. C'est ça. Bravo. Je vais à la fin de la question. Je suis représenté en France par ceux dits de Lannemezan, Oui, bon. d'Aiglières ou de Millevaches, plateau. Ouais. Ah, bien joué là, Xavier. Xavier qui nous enchaîne 8 points là, en 2 bonnes réponses d'affilée. Jean-Bernard retrouve la main. Botanique, Je prends. c'est gardé. Top plante herbacée dont les variétés Perfecta et Million Star sont utilisées par les fleuristes. J'orne également les jardins dans des massifs à l'aspect vaporeux, pouvant donner des fleurs roses. Je suis... Pétunia. Non. Top. Surtout connu pour mes variétés aux nombreuses petites fleurs blanches rondes qui donnent une touche aérienne au bouquet mélangé. Plante désignée. Les œillets. Non. Top par un mot d'origine latine se référant au grec signifiant ami du plâtre. Plante herbacée du grec ami du plâtre. Un mot d'origine latine se référant au mot grec signifiant ami du plâtre. Gypsophile. Gypsophile. Ça, souvent chez les fleuristes, c'est quelque chose qu'on trouve en fait parce que ça permet d'aérer un petit peu un Je bouquet. vois ce que c'est, mais je ne connaissais pas le nom. En fait. Là, C'est ça. d'ailleurs, c'est féminin, gypsophile. Xavier à la main pour de la mythologie. On va prendre. Qui la garde? Top personnage de la mythologie. Ayant été pris et conduit par des brigands devant le roi Amulius, je suis l'un des fils de Rhea Silvia et de Mars. Nourri dans la grotte du Lupercal, puis élevé par Faustulus, j'étais défavorisé par les auspices rendus par les dieux. Ayant franchi par dérision les limites de la future ville de Rome tracée avec une charrue. Rémus. Bonne réponse. Et pas Romus. Oui, parce que Parce c'est que- parce que c'est lui qui franchit la ligne et Voilà. qui se fait tuer par son frère. Exactement. C'est ça, ouais. Tracé avec une charrue sur le mont Palatin, j'étais tué pour ce geste de défi par mon frère jumeau, Voilà. qui est Romulus. Donc c'était pas une chance sur deux. Xavier Non, était bien c'était- parti du côté de Rémus, qui nous font 15 points. Jean-Bernard, il faut remonter. Vous avez la main sur une question de science et technique. Je prends. Top. Type d'installation technique dont la seule présente en France a été mise en service en 66. Je fonctionne avec des vannes et des turbines qui sont implantées près des côtes. La main est passée. Top. Fournissant. Une usine marémotrice. Et oui, il n'y en a qu'une en France, je crois. Hein. Bonne La réponse. Rance. Exactement, Solarance. Non loin de Saint-Malo, de Dinard, tout ça. Solarance, exactement. Et de temps en temps, d'ailleurs, il faut s'arrêter les voitures, puisqu'on laisse passer les... La marée, l'eau. Ouais, exactement. Et puis les bateaux aussi. Voilà. Et puis les bateaux aussi. Fournissant de l'énergie entièrement renouvelable, je produis de l'électricité à l'échelle industrielle en utilisant l'amplitude des marées. Oui. Installation ayant pour exemple celle construite sur l'estuaire de la Rance, Xavier en parlait, entre Dinard et Saint-Malo. Usine ou centrale marée motrice, exactement. Et il n'y en a qu'une en France, c'est là-bas. Xavier, 19. Il vous manque de points. Oui. Musique. Je vais aller chercher, je vais prendre. Et Xavier garde la main. Top chanson de 82 qui aurait été inspirée par Romy Schneider. Je m'achève par la phrase car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Figurant sur l'album Dure Limite, j'ai été écrite et composée par Louis Bertignac qui est aussi mon interprète. Chanson du groupe. Cendrillon. Ah oui, oui, oui. Et ben 2, ça fait 21. Voilà. Bonne stratégie. Vous n'aviez pas à 4, Xavier. Je l'ai eu juste quand ça a changé. Quand c'est Bertignac, c'est le chef-d'œuvre de Bertignac sur téléphone. C'est pour ça, c'est lui qui l'a fait tout seul. Voilà, C'est vrai pour ça que je le savais. Oui, oui. C'est lui qui le compose, C'est sa chanson de téléphone. Chanson du groupe Téléphone évoquant la descente aux enfers d'une femme. Le texte est beau d'ailleurs. Oui, magnifique. De ses 20 chanson, ans d'ailleurs. à ses 40 Ouais. ans, ça commencerait très bien et puis ça termine moins bien. Mon titre évoque une héroïne de Charles Perrault. Xavier, bravo. Merci. Ça fait 3. Et oui, 3 victoires sur la route des 50 000 euros. Oui. 2 petites victoires. Qu'est-ce que c'est, 2 petites victoires? C'est rien du tout. du tout. De plus, et c'est 50 000 euros, Jean-Bernard, bravo pour ce joli parcours. Merci. Bonne fin d'été, Jean-Bernard. Et Xavier, reposez-vous bien, on se retrouve la Merci. semaine prochaine pour tenter c'est pas mal, hein, une 4e victoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve, nous, lundi, dans Question pour un champion. On est là tout l'été, sur France 3. À lundi, bon week-end.